Non, 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 tu ne peux pas dire le texte comme ça. C'est pas possible, tu ne parles pas ce texte. Parle-moi ce texte-là, tu le chantes. Bah, c'est pas facile non plus de répéter dans un appartement. Mais peu importe, dans un appartement, n'importe où, tu dois respecter la rythmique des alexandrins, et puis chaque respiration est rythmée par la ponctuation. Et puis après, tu rajoutes le sentiment, l'indignation, le regret. Il faut qu'on sente toute la fatalité humaine là-dedans. C'est Molière qui parle par ta bouche, il parle directement à l'oreille du spectateur. Le personnage s'efface, et hop, c'est tout l'esprit de Molière qui reste. Que ce soit chez Harpagon, l'avare, que ce soit chez Scapin, le fourbe, eh bien, dans tous ces personnages, ils sont exagérés jusqu'à l'outrance par Molière, tu vois, pour montrer les défauts des humains. C'est ça. Les hommes, la plupart, ça veut dire tous les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, il passe ses limites. Et la plus noble chose, il la gâte souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Et là, le personnage revient. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Tu vois, c'est génial. Françoise, la petite nouvelle, hein, va bien? Oui. Bon, comment ça se passe? Bien, on m'a envoyé faire des photocopies. Ouais, tu travailles avec Jeff au deuxième? Oui, c'est Ouais, ça, depuis une semaine, oui. Alors, comment ça se passe? Il est sympa? Oui, Il est chouette, hein? Oui, il m'a tout bien, il m'a bien formé, il Ouais. m'explique tout, oui. Mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Oui, T'es je toute mignonne. Oui. Pardon, arrête 2 minutes. Non, mais je suis pressée, je viens de C'est la pause commencer. café, je connais Jeff, il est en train de boire son café avec, Oui, avec son pote. là. J'aimerais bien faire le travail qu'on m'a demandé quand même. 2 secondes. Hein? Ouais. Je viens de commencer. Reste là. Non, mais c'est bon. C'est bon. Ça va, mais... Reste là. Bah alors. Écoutez, Madame Laporte, ça fait 2 heures que nous sommes dans cette salle d'interrogatoire et vous n'apportez aucune preuve de votre innocence. Donc, on reprend depuis le début. Vous dites que vous êtes arrivé à 8 heures dans le bureau de votre mari pour signer les papiers du divorce. C'est exact. Il ne vous a pas paru particulièrement angoissé? Non. Enfin, pas plus que d'habitude. Enfin, et que vous l'avez quitté à 8h08. Or, 10 minutes plus tard, sa secrétaire le retrouve mort derrière son bureau. Donc maintenant, vous allez me dire exactement ce qui s'est passé lors de cette entrevue, sans omettre le moindre détail. Et puis, on se parle plus, on fait plus rien ensemble. Et puis, elle veut même plus que je touche le bébé. Oui, il avait qu'à pas le faire tomber. Oh, bah, c'est arrivé une seule fois, hein. Oui, mais c'est une fois de trop. Oh, bah, il était tout tranquille, et puis tout à coup, il s'est mis à gigoter comme un asticot. Il est tombé, j'ai pas eu le temps de rien faire. Hein. Il buvrait moins aussi, hein. Il aurait de meilleurs réflexes, hein. Parce que vous savez, docteur, hein, à la place de chercher du boulot, là, il passe toute sa journée au PMU avec ses potes, là. Puis parlons-en de ses potes, mais alors, des adolescents attardés, dans des ivrognes, là. Il faut voir dans quel état il me le ramène le soir, hein. Là, le rond, comme une dame monde, le gars. Mais le bébé, il est tombé de haut? Oh, de hauteur de bras. Genre 1 mètre maximum. Puis à cet âge-là, les bébés, le squelette, il n'est pas encore formé, c'est juste du cartilage. Alors le bébé, il est tombé, il a rebondi, et moi je vous jure, je l'ai rattrapé tout de suite. Oh, ça peut arriver à tout le monde, hein. Moi, mes parents aussi m'ont fait tomber quand j'étais bébé.